Bonjour mes belles âmes lumineuses en vierge, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juillet, mais pour le sentimental, votre petit cœur. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, c'est pour le général, hein, d'accord? Donc vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de juin. Nous allons commencer avec ce jeu pour regarder un peu les messages qui vont ressortir pour vous. Alors, il y en a pour certains, pour certaines qui ont décidé de passer à autre chose, de décider de mettre fin à un conflit et d'entamer voilà une discussion, de la communication avec l'autre ou peut-être avec soi-même pour être plus à l'écoute. Déjà, vous changez votre façon de vous parler, vous changez votre façon de communiquer. Il y en a qui sont plus à l'écoute de leur intuition, qui commencent à apprendre à se faire confiance ou qui se font confiance maintenant. Mais on voit que il y a la décision de passer à autre chose, la décision de vouloir vraiment changer les choses. Là, ça va être en vous. Oui, on vous dit que vous êtes parti en avant, vous avancez, vous ne stagnez plus, vous avez décidé d'entamer tout un processus, un travail, vous surmontez les obstacles qui se présentent à vous puisque vous êtes déterminé, vous avez de la détermination, vous avez décidé vraiment que les choses elles changent dans votre vie. Vous ne voulez plus ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vous, ce que vous voulez, c'est découvrir votre vérité. Plonger à l'intérieur de vous, vous écouter et aller en direction de votre bonheur, de l'appel de votre âme, en direction de votre destinée. Il y en a qui s'ouvrent beaucoup plus au niveau de la spiritualité, qui sont plus à l'écoute de leur guide, hein, d'accord, de cette guidance divine aussi, ok. Vous êtes, ouais, c'est ce que je vous disais, vous avez de la détermination, vous êtes déterminé, vous êtes déterminé à passer à autre chose, à faire en sorte que les conflits s'estompent. Alors vous êtes peut-être face, ou vous avez été face à une personne d'arrogante, quelqu'un vraiment imbu de sa petite personne, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui a la nécessité et le besoin de se faire remarquer. D'accord? Ça pouvait être vous aussi. Hein. Vous pouviez être quelqu'un d'arrogant, de casse-cou, têtu, quelqu'un de bruyant, quelqu'un de frimeur, hein, ou une frimeuse. Voilà, c'était moi. Vous étiez beaucoup dans l'ego et vous vous êtes peut-être dit, là, non, il y a un truc, là, ça va pas. Ce que je vis, ça ne correspond pas à qui je suis. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que, mais vous avez, il y a eu un événement déclencheur, il s'est passé quelque chose qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait la nécessité de changer votre façon de communiquer avec vous-même et avec les autres, d'être plus à l'écoute de vous, mais de plonger à l'intérieur de vous, de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, hein, d'accord, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça. Oui, vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. Vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez, oui, oui, votre liberté, hein, vous retrouvez de la stabilité, de la sécurité. Vous allez vraiment réussir ce travail d'introspection, ce travail de libération, et c'est ce qui va vous aider justement hein, dans cette découverte de vous-même, de sortir de certaines illusions que vous pouviez avoir, de certaines croyances limitantes vous concernant peut-être vos rêves, votre réalité, votre vie, qui vous êtes réellement, hein, d'accord. Ouais, vous allez décider enfin de vous avouer la vérité, d'arrêter de vous mentir pour pouvoir tourner la page, admettre vos erreurs, prendre conscience de ce
ce qui vous a mené là où vous êtes aussi. Ouais, vous partez en direction, on parle de retrouver du calme, de la sérénité, donc de la stabilité, de la sécurité, même au sein d'une famille, d'un foyer, hein, d'accord? Il y a des retrouvailles avec vous-même hein, qui sont en train de se faire. Il y a de la célébration, il y a une grande surprise qui arrive à vous, il y a des surprises qui arrivent à vous, des opportunités, des bénédictions. On voit que ouais, vous aviez de fausses croyances, vous étiez dans de l'insécurité, vous aviez une communication verbale vis-à-vis de vous-même qui était destructrice, hein, d'accord? Ouais, oh non mais dis donc, ouais, vous avez vraiment décidé d'aller de l'avant, hein. Vous avez vraiment décidé de guérir, d'avancer. Et c'est pour ça que vous allez réussir à surmonter les obstacles qui vont se présenter à vous parce que vous êtes déterminé. Mais c'est ce qui est ressorti dès le début. Vous êtes déterminé. Alors, c'est en lien, effectivement, avec l'amour, hein, puisque c'est quand même un tirage sur le sentimental. Votre petit cœur a été blessé. D'accord? Vous avez vécu de la trahison. Il y a peut-être eu de l'abandon. On voit qu'il y a eu un gros chagrin, que vous avez vraiment beaucoup souffert, que vous avez vécu des séparations qui ont été douloureuses. Il y a beaucoup de douleur à l'intérieur de vous. Il y a eu, hein. Donc après vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, hein. Vraiment, hein, beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous, voire de colère aussi. Hein. Vous êtes longtemps senti seul, incompris, incomprise. Vous ne compreniez pas pourquoi. Peut-être qu'actuellement vous êtes célibataire. Oui, il y a des. C'est vrai que là, il y a eu des blocages dans des vérités, votre propre vérité. Il y a pu y avoir des mensonges. Alors on a pu vous mentir, vous avez pu vous mentir aussi, d'accord, vous étiez dans des indécisions, dans une indécision, vous vouliez aller de l'avant et d'un autre côté, vous restiez dans, alors on me dit cette victimisation, sauf que, alors je sais pas si vous êtes encore dans cette situation, d'accord, c'est pour ça que je dis tout le temps, vous transposez par rapport à votre situation, d'accord, sauf que, bah ça, c'était avant, ou en tout cas c'est ce qui va se produire, ça sera après, puisque vous avez décidé de changer les choses. Vous avez vraiment décidé d'avancer, de demander de l'aide aussi, de vous faire aider, peut-être même une thérapie, pour pouvoir discuter, communiquer, évacuer, sortir ce qui est à l'intérieur de vous, qui est inacceptable, qui est inavouable pour certains, pour certaines, à quelqu'un. Mais si vous en parlez avec quelqu'un de neutre, qui ne vous connaît pas, peut-être que vous aurez plus de facilité à dire les choses, à avouer les choses, à vous confesser. Peut-être qu'il y en a, ils vont aller voir quelqu'un de religieux, voilà, vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? Et vous allez peut-être aller vous confesser par rapport à des choses que vous avez faites ou dites, ce qui va vous aider justement à avoir des prises de conscience, voir où sont les blocages et les freins dans votre vie, pour pouvoir avancer et tourner la page. Vous voyez, je vous parlais de religion. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez aller, en fonction de votre religion, vous confesser, parler à quelqu'un de religieux. Et là, on voit qu'il y a eu une séparation, il y a eu un divorce, il y a eu un lynchage médiatique. Pourquoi un lynchage médiatique? C'est quoi cette histoire? Ah, on parle de groupes sociaux, peut-être au niveau des réseaux sociaux. Ok, d'accord, d'accord. Donc, l'autre, ou vous, avez exposé votre vie sur les réseaux sociaux et votre séparation sur les réseaux sociaux. Ok. Ouais, il y a eu de la malveillance hein, vis-à-vis de vous. Hein. Cette personne, elle avait prémédité son coup. Ok.
Ouais, il y a eu un engagement qui a été rompu. Il y a eu, on parle de maltraitance. Oublier le passé, se concentrer sur l'avenir, grandir. Il y a, ouais, vous retrouvez une sobriété, vous retrouvez de la clarté, vous découvrez votre réalité, votre vérité, vous y voyez beaucoup plus clair en parlant, en disant les choses. Par contre, là, on voit bien qu'il y a eu une séparation qui a été douloureuse, où il va y avoir une séparation qui va être vraiment très très douloureuse. Et c'est peut-être ça justement ce que je disais au début, que il y a un événement qui va déclencher ce changement, cette prise de conscience et cette envie d'avancer, de changer les choses. Peut-être que ça aura été la relation de trop, la séparation de trop, voilà, la relation toxique, répétitive, ce schéma répétitif dans vos relations qui fera que ça sera celle de trop et qui fera que vous allez décider d'entamer un travail. Mais vous allez y arriver parce qu'on parle que vous arrivez quand même à passer outre, vous surmontez les obstacles, vous allez réussir à avoir des prises de conscience, à comprendre où est le blocage et à pouvoir faire ce travail de guérison, demander de l'aide, accepter l'aide d'un professionnel ou de quelqu'un qui va vous permettre justement d'avancer pour passer à autre chose, parce que vous passez à autre chose, vous allez de l'avant, alors réintégrez le monde, vous reprenez contact avec les gens et vous oubliez le passé. Vous, franchement, vous allez vraiment mettre le passé derrière vous pour pouvoir vous construire un avenir meilleur, pour pouvoir réaliser votre rêve, votre objectif de fonder une famille heureuse, pourquoi pas recomposer, mais on voit qu'il y a une célébration, il y a vraiment de l'engagement qui viendra à vous, d'accord? On parle de mariage, on parle d'engagement, on parle de célébration, de surprise. On parle vraiment d'une famille ou d'une relation où c'est le succès, l'équilibre, le bien-être, hein, d'accord? C'est vraiment ce que vous recherchez et qui finira par venir à vous parce que ça, c'est votre projet, hein, d'accord? Vous, c'est ce que... Ouais, regardez-moi ça. C'est ce que vous rêvez, d'accord? Vous allez réellement passer à autre chose. Tirez un trait sur votre passé. Et c'est ce qui va vous apporter, vraiment, vraiment, de la paix, de l'équilibre. On voit que vous retrouvez une certaine sérénité. Vous allez avoir des relations qui vont être différentes. Vous allez faire des rencontres qui seront différentes. Elles seront plus en harmonie avec qui vous êtes maintenant. Vous serez beaucoup plus serein, sereine. Il y a cette surprise qui peut être une rencontre aussi pour certains, pour certaines. Vous avez su être patient ou patiente avec vous. D'accord? C'est merveilleux, c'est très bien. Fini les mauvais comportements, fini le manque d'énergie, le découragement, les obstacles, c'est fini, c'est fini. Vous avez retrouvé la tranquillité, la sérénité, la paix, l'équilibre dans votre vie. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Les gens ne pourront plus vous faire de mal, vous briser le cœur, d'accord? Vous n'allez plus attirer à vous ces personnes insensibles, intolérantes, mauvaises, puisque vous avez changé votre énergie, votre état d'esprit, votre façon de parler avec vous-même, de vous voir. Vous avez réappris, vous allez réapprendre à vous aimer. Et c'est ce qui va amener franchement la victoire, hein, pour vous dans votre vie, à l'intérieur de vous, ce succès. Vous êtes déterminé. Vous êtes vraiment déterminé à retrouver de l'équilibre et de la paix en vous, à vous libérer, à tourner le dos au passé. Et vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît, pour ces belles âmes lumineuses en vierge qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On nous parle de quoi, là? Ouais, vous êtes longtemps sacrifié pour les autres. Vous avez souvent fait passer le bonheur des autres avant le vôtre. Et en même temps, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais en même temps, vous vous complétiez dans ce rôle. Puisqu'en même temps, vous pouviez
C'est pas méchant, hein, d'accord? Et en même temps, vous pouviez jouer le rôle de victime. Dire que la vie était injuste pour vous, vous complétiez dans ces énergies en fait, de manque, d'injustice, d'accord? Sauf que au bout d'un moment, vous avez compris que en répétant en boucle toujours la même chose, en ayant ces pensées-là, ces énergies-là, vous ne faisiez que tourner en rond dans votre vie et que ce n'était pas bon pour vous, que c'était comme un châtiment karmique que vous viviez. Puisque vous flagelliez vous-même. D'où le fait que vous décidez dès le début, hein, on le voit, de changer votre façon de communiquer, de parler, de mettre fin à cette dualité intérieure, de communiquer différemment aussi avec l'autre ou les autres pour réinstaurer de l'équilibre, de la sérénité, peut-être dans votre famille, votre couple actuel, et réinstaurer un équilibre, du bien-être, puisqu'on le voit au bout d'un moment que oui, ça n'a pas été simple, mais vous arrivez, vous êtes déterminé, vous réussissez à recréer une ambiance chaleureuse dans votre foyer, d'accord? Là, on parle vraiment de choix importants qui ont été pris, qui vont être pris pour réaliser vos rêves. D'accord? Vous avez pu longtemps vous sentir vulnérable, dépendant des autres, mais on vous dit que ça c'est terminé puisque vous êtes sur un chemin de réalisation de vous-même, de ce que vous souhaitez. On voit que vous retrouvez de la joie, du bonheur et on voit qu'il y a quand même la romance qui rentre dans votre vie. Alors soit vous remettez de la romance dans votre couple, même si ça n'a pas été facile et que vous viviez une relation un peu compliquée ces derniers temps puisqu'il y avait un manque de communication, il y avait un conflit entre vous deux, sauf que vous avez décidé que les choses, elles devaient changer. Peut-être que vous avez même décidé de suivre peut-être une thérapie de couple pour pouvoir discuter, dire les choses avec une personne tierce qui fera l'arbitre, hein, peut-être aussi. Hein. Mais on voit que oui, vous allez réussir à retrouver de l'amour entre vous, cette étincelle du premier jour, ok, au premier regard, ok, et à remettre de la romance entre vous, puisque vous vous aimez. Le pire, c'est que vous vous aimez. Hein. Le pire, c'est qu'il y a vraiment de l'amour entre vous, mais il y a des blessures de chacun de votre côté qui n'ont pas été réglées, hein, acceptées, libérées. Donc, ça impacte sur votre famille, votre relation actuelle. Pour d'autres, hein, on voit que ce travail que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire, que vous avez fait, amène à vous ce que vous avez souhaité, ce vœu que vous avez fait, ce pourquoi vous avez fait ce travail sur vous, vous réinstaurez de l'équilibre, de la sérénité, de la paix, et ce que vous souhaitiez, cette famille heureuse, cette relation sentimentale, cette relation d'amour, d'engagement, de romantisme, de romance, hein, de désir, d'un partenaire idéal, voilà, entre guillemets, hein, parce que bon, voilà, c'est... avancer, grandir. Elle arrive, cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez repris confiance en vous? Parce que vous avez retrouvé de l'estime pour vous-même? Parce que vous avez réappris à vous aimer? Ou vous avez appris à vous aimer, à vous faire confiance? À faire ce travail sur vous? Et à comprendre que nous vivons des relations miroirs et que tout ce que nous émettons en énergie, nous le recevons. Et il y a de la romance dans l'air. Dernier petit message, s'il vous plaît. Et c'est vraiment, on parle d'une grande abondance d'amour, d'une grande prospérité au niveau de l'amour. Il y a de l'équilibre. Pardon, il y a de la libération qui va avoir lieu. Alors, il y aura sûrement des hauts et des bas dans votre relation. Mais bon, après... vous pouvez pas toujours être linéaire et vous entendre, surtout c'est pas possible. Mais on parle quand même d'un équilibre entre vous, d'accord? Que vous trouvez, c'est fini les relations d'amour non partagé, de relations toxiques, perverses, voilà, hein, c'est terminé ça. Ça c'est derrière vous. Hein, d'accord? Maintenant, vous allez enfin aller, comme on dit, la lumière elle est au bout du tunnel. Vous allez enfin vous en remettre, ouais, effectivement, hein. Vous allez aller mieux, vous allez vous sentir mieux, et vous allez enfin trouver cet équilibre. Vous allez enfin vous sentir épanoui, heureuse, en harmonie. Il y a vraiment, on le voit que vous sortez
enfin la tête de l'eau. Vous réussissez à trouver cet équilibre. Oui, vous allez avoir le choix, effectivement. Ouais, non, vous allez vous écouter. Alors, on dit là que oui, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ou en tout cas ce trauma qui vous empêchait d'être heureux, heureuse, peut-être d'être comme vous étiez à un moment donné de votre vie, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a eu un déchirement, une trahison, un abandon durant l'enfance, ok? C'est lié à l'enfance. Bon, la plupart des choses, en général, c'est lié à l'enfance, hein, puisque c'est dans cette période-là que l'on se construit et que l'on vit les blessures de l'âme. Ah, j'avais pas vu, j'en ai une qui est là. Ouais, vous vous séparez de l'ancien, vous vous séparez de votre passé, vous vous séparez de tout ce qui pouvait vous rendre malheureux, malheureuse. Regardez, problème d'enfance. C'est ce qui a causé votre perte, ce qui a causé tous ces échecs dans votre vie. En fait, ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons de vie, d'accord? Des apprentissages, des leçons de vie qui vous ont permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui pour avoir cette prise de conscience et faire ce nettoyage, cette libération, et qui va vous emmener à cette personne qui vous est destinée ou vous permettre de vous retrouver comme au premier jour, avec la personne avec qui vous êtes et qui est votre destinée, d'accord? On parle quand même de romance, hein, d'amour sincère, de destinée, hein, d'âme sœur, hein, donc on voit qu'il y a la famille heureuse qui revient, qui apparaît, qui sera présente dans votre vie, hein. On voit que c'est vraiment, alors il y en a qui ont pu, ouais, effectivement, c'est lié à l'enfance, à des problèmes d'enfance, et il y en a qui ont pu se jeter à corps perdu dans des relations avec des personnes qui ne les aimaient pas, suite peut-être à des abus qu'ils ont vécu dans l'enfance. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, d'accord, des abus. Alors des abus de confiance, effectivement, mais des abus aussi sexuels. Voilà. Donc, voilà, on vous a retiré votre innocence, hein, d'accord. Par contre, ouais, non, vous allez tout détruire sur votre passage. Vous avez l'intention de faire des révélations concernant ce qui vous est arrivé. Il y a des révélations qui vont vous être faites. Ça se trouve peut-être que le fait d'aller voir quelqu'un et de parler va faire remonter des souvenirs, débloquer des souvenirs, des traumas. Ça, il va y avoir des révélations du coup qui vont remonter à vous et qui vont vous aider à prendre conscience justement de la gravité des choses que vous avez vécues, subies dans l'enfance, et qui va vous permettre de faire un travail à ce niveau-là pour vous en libérer et pouvoir retrouver l'équilibre et la paix, d'accord, et la sérénité en vous, hein. Ok? Allez, on va regarder avec un autre ce que l'on souhaite vous dire. On va regarder avec celui-là. Quel message? Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ où il y a une séparation, mais on va voir le départ. Qu'est-ce que vous voulez dire avec le départ? Alors, pour moi, ça serait plus un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ouais, on vous demande de garder espoir puisqu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il faut juste que vous sortiez de certaines croyances limitantes pour vous permettre justement d'accueillir à vous cette personne qui arrive. Ouais. De ne plus être dans l'oubli de vous-même, de vous apporter de la bienveillance, de l'amour, de vous donner la permission de croire en vous, mais de sortir de cette croyance que vous ne méritez pas de rencontrer quelqu'un de correct ou que les choses ne peuvent pas s'arranger, de retrouver un équilibre en vous, d'être fidèle à vous-même et de ne plus vous laisser berner par les autres, par leurs belles paroles. Là, on vous dit... Ouais, de vous nourrir d'amour. Par contre, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a vraiment quelqu'un de fidèle qui ressent vraiment, il y a une grande abondance d'amour, hein, avec un équilibre qui arrive à vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui sera fidèle à vos valeurs, à ce que vous recherchez. On vous dit, ouais, il y a vraiment le bonheur qui arrive à vous. Sortez de votre tête que vous n'êtes pas digne d'être aimé,
tirer un trait sur ces illusions, ces croyances limitantes, de comment vous vous percevez et comment, ouais, ça peut être en lien aussi avec votre corps. Vous avez peut-être du mal à vous accepter tel que vous êtes, hein, d'accord? Par contre, on vous le dit bien, il y a une rencontre hein, qui arrive. Hein. Il y a vraiment une rencontre, ça peut être une rencontre avec vous-même, vous retrouver, vous reconnecter à qui vous êtes, réapprendre à vous apporter cette abondance d'amour que vous recherchez tant à l'extérieur, d'être heureux, heureuse, seul pour le moment, en appréciant votre solitude et vous-même, en réapprenant à vous écouter, à écouter votre corps, votre cœur, en étant fidèle à vos convictions, à vos valeurs propres. On vous dit que c'est ce qui va changer au niveau de ça va changer au niveau de vos énergies. Vous allez partir sur quelque chose de neuf. Il y a vraiment un nouveau départ et il y a la relation. Et c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a une nouvelle relation. Il y a le début d'une nouvelle relation, le début de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors si bien sûr vous étiez en couple et qu'il y avait des malentendus alors bien sûr pour des couples où c'est il y a eu une dispute ou voilà, c'est pas genre il est parti depuis 6 mois, 1 an, ça fait 5 ans que vous avez plus de nouvelles, ça fait 1 an où il vous a bloqué ou machin. Non, moi je parle pas aux personnes, c'est pas pour les personnes qui il vous a bloqué, ça fait 5 ans et qu'il n'y a pas de nouvelles, ou 1 an, ça fait 6 mois et la personne ne veut plus entendre parler de vous. Non. Par contre, pour les personnes où il y a eu peut-être une dispute, où il y a eu un malentendu, ça fait 2 jours qu'il ne veut pas répondre à votre message et que ça commence à bouillir, on vous dit gardez espoir. Arrêtez de vous mettre n'importe quoi en tête. Donnez-vous la permission de vivre. Pensez à vous. Restez fidèle à vous. Et on vous dit, bon, il est fidèle. Ou elle est fidèle. D'accord? Ok. Cette personne ne vous a pas oublié. Ok? D'accord? Elle pense à vous, cette personne. Elle a peut-être besoin de se retrouver aussi. Hein, d'accord? Pour justement, peut-être que ce qui s'est passé, voilà, ça l'a peut-être fatiguée et elle a peut-être juste besoin de se retrouver, de se reposer, de se retrouver un petit peu seule pour pouvoir retrouver un certain équilibre à l'intérieur d'elle, certaines énergies, parce que voilà, elle en a peut-être besoin tout simplement, elle a peut-être besoin de prendre soin d'elle et par la suite, oui, ouais, il y a une séparation. Et par la suite, elle reviendra, peut-être, d'accord? Ouais, il y a... ok. Ok. Alors... alors, oui, vous vous retrouverez. Pour certains, pour certaines, si c'est vraiment un petit chouïa de dispute. Hein. Je ne vous parle pas de d'une trahison, hein, parce que là, il y en a pour certains, pour certaines, qui ont vécu un vrai coup de foudre avec la personne. L'autre, c'est ce que je vous disais, il y a eu une séparation. Alors, si ça fait un moment, non. Le lien il est rompu, cette personne n'a pas été sincère avec vous, elle vous a menti, elle vous a trompé, elle vous a trahi et actuellement vous êtes complètement perdu, vous vous sentez perdu dans votre tête parce que pour vous c'était la bonne personne, vous aviez eu un coup de foudre, vous pensiez vraiment que tous les deux vous alliez faire un bon bout de chemin ensemble, sauf que bon bah cette personne elle était avec vous que pour une raison, d'accord, elle vous a un petit peu manipulé, un petit peu menti, hein, ok, et on vous dit que là il va être nécessaire de vous libérer de tout ça, il va être nécessaire de vous libérer de cette ancienne personne, de cette situation, de cette relation. Ou peut-être que tout simplement vous êtes en relation et vous allez découvrir que cette personne vous a menti, vous a trompé et qu'au final vous n'êtes pas la seule personne dans son lit. Et on vous dit que pour vous permettre d'avancer, de réaliser vos projets, enfin partir sur quelque chose de nouveau, de neuf entre guillemets, hein, mais de pouvoir faire une rencontre qui vous correspond réellement, qui est vraiment en lien avec ce que vous recherchez, il va être temps de vous libérer de l'ancien, ou en tout cas de cette relation qui n'est que charnelle, où ce n'est pas réciproque, les sentiments ne sont pas réciproques. En tout cas, il n'y a qu'une chose qui est réciproque, c'est votre corps qui lui plaît. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Bon, il y en a qui le savent déjà, mais vous vous sentez quand même égaré, parce que pour vous, ça a été un coup de foudre.
Alors je dirais que pour certaines, c'est de la dépendance affective. D'accord? Ce sont des illusions. Vous vous bercez d'illusions avec cette personne et on vous dit de sortir de ces illusions. Ok, c'est pas méchant, hein. Ok, c'est que de la bienveillance, hein. On est humain, je sais ce que c'est, hein, d'être dans de la dépendance affective. Et on peut s'en sortir, hein, je vous le dis, on peut vraiment s'en sortir. Mais là, ouais, effectivement, il y a une libération à avoir. Si vraiment vous souhaitez rencontrer quelqu'un de fidèle, avec qui vous serez heureux, heureuse, avec un équilibre, vraiment, dans cette relation, il y a une rencontre, hein. Il y a vraiment une rencontre. Mais pour ça, il va être nécessaire, pour certains, pour certaines, de faire un travail de guérison, mais de libération aussi, hein. Ok ? Ouais, il y en a qui vivent des répétitions là, hein. Des situations assez compliquées, assez difficiles, hein. Ok, mais on vous le dit, hein, il y a une synchronicité qui va se mettre en place pour vous quand vous vous sentirez prêt ou prête. Quoi, quand l'univers sentira que vous êtes prêt ou prête, parce que pour le moment, il y a un manque d'estime de vous-même et de confiance en vous. Et l'autre à jouer avec votre sensibilité, votre dépendance, votre manque de confiance en vous, justement, hein, pour vous rendre jaloux ou jalouse. D'accord ? Cette personne a beaucoup joué avec votre sensibilité, hein, votre envie et votre besoin à tout prix d'être aimé. Hein. Pourtant, il y a bien une relation avec un engagement sérieux, une officialisation. Il n'y a pas, vous serez caché, ça ne sera pas une relation secrète. Vous serez dévoilé, entre guillemets, au grand jour. Hein, cette personne vous sera fidèle et n'aura pas peur de vous montrer aux autres et d'être en votre présence. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, vous risquez d'être, oui, bien sûr, prudent ou prudente dans les débuts, puisque vous vous poserez beaucoup de questions avec tout ce que vous avez vécu, ce qui est un petit peu normal. Ouais, vous vous sentirez au début un petit peu égaré, un peu perdu avec cette personne. Vous n'aurez pas l'habitude de toute cette attention, de tout cet amour que... Regardez-moi ça. De tout cet amour, ouais, parce que cette personne, elle va en avoir de l'amour pour vous. Hein. Oh là là. Et là, on vous dit que, oui, effectivement, vous vous sentez égaré, vous vous sentez complètement perdu actuellement. Vous recherchez vraiment une relation de couple harmonieuse qui durera dans le temps, avec un engagement sérieux, sincère, voilà. Pour l'instant, vous vous sentez dans une grande solitude, d'où le fait qu'on vous demande de garder espoir. Vous, ouais, pour l'instant, vous êtes mis à l'arrêt pour certains, pour certaines, d'accord ? Là, on vous dit stop, avant de commencer à vouloir rechercher absolument quelqu'un d'autre, à vous remettre en couple, à repartir sur une nouvelle relation, d'où la dépendance affective, à penser l'autre, d'accord, et ne pas travailler dessus, au lieu de faire ce travail de libération, de deuil, de se réengager tout de suite avec quelqu'un. Là, vous vous bercez d'illusions, c'est pas comme ça que vous allez réussir à... avancer, à vous libérer, pas du tout. On vous dit que là, on vous met un stop par rapport à ce que vous avez peut-être décidé ou ce que vous souhaitez vivre, ou peut-être une personne que vous venez de rencontrer en soirée, on vous dit stop, vous êtes en train de vous bercer d'illusions là, hein, d'accord ? Alors peut-être pas tout le monde, hein, je dis pas, si vous avez fait ce travail, que vous avez eu des prises de conscience, que vous avez réappris à vous aimer, bon voilà, vous transposez par rapport à votre situation. Là, pour ceux et celles qui sont dans la dépendance affective, on vous dit stop, faites ce travail sur vous avant de pouvoir vous lancer dans une nouvelle relation, puisque la personne, parce que vous allez aller encore dans une droit dans le mur, la tête dans le mur, vous allez encore vous casser la binette, vous allez encore souffrir, ok ? On va vous faire souffrir. Pour d'autres qui avaient fait ce travail, on vous dit qu'effectivement, cette personne qui va venir à vous va vous sortir d'un état d'égarement dans lequel vous pouviez être, même si vous vous sentez un petit peu perdu dans les débuts, hein, vous allez peut-être appréhender un petit peu les choses, au début vous allez être un peu sur la défensive, mais on vous dit elle va vous sortir de cette, de vos doutes, de vos peurs, de certaines angoisses que vous pouvez avoir, et vous allez vous permettre d'offrir, on va dire, une chance à cette personne, puisqu'on vous dit bien, hein, que cette personne, elle recherche comme vous
une relation de couple, mais un engagement. C'est ce que je vous disais, un engagement. Elle veut quelque chose de sérieux comme vous et ça sera vraiment une relation de couple basée sur un engagement et de l'harmonie, un équilibre, une fidélité, de l'amour sincère. Ok, d'accord? Quelqu'un de sincère, c'est ce que je vous disais. Tout simplement. Donc, il y aura beaucoup de sincérité entre vous. C'est vraiment quelque chose de beau et de nouveau qui viendra à vous. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une relation avec votre autre où il y avait justement des petites difficultés actuellement, hein, une petite dispute, mais on vous dit que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a de l'amour hein, entre vous. D'accord? Il y a vraiment de l'amour entre vous, en tout cas avec des personnes où il y a juste eu un peu de tension, une petite dispute dernièrement, parce que, ouais, c'est... il y a vraiment le besoin, vous voyez, hein, il y a pu y avoir les illusions qui prennent le dessus, votre jalousie, hein, c'est peut-être cette emprise qu'il y a là actuellement, votre manque de confiance en vous, mais il y a la nécessité de communiquer entre vous, de réinstaurer un dialogue, hein, d'accord, d'arrêter de manquer de confiance en vous, de vous faire confiance. Il y en a... ce qui ressort, c'est arrêter de vous donner à n'importe qui. Arrêtez de vous donner à n'importe qui. Il y en a qui sont dans une emprise, une dépendance affective, mais sexuelle aussi. Et on vous dit, il va être temps de faire un travail de libération. Ouais, il y a un travail de thérapie à effectuer pour certains, pour certaines. D'accord ? Pour d'autres, il y a la nécessité de réinstaurer un dialogue, d'accord, harmonieux entre vous deux, d'être honnête et sincère entre vous et de dire les choses telles qu'elles sont réellement pour pouvoir avancer ensemble main dans la main. Pour d'autres, c'est vraiment magnifique parce que ce que vous êtes en train d'effectuer comme travail, on voit que c'est ce qui vous permet d'entamer un nouveau départ dans votre vie, de garder espoir que vous allez faire cette fameuse rencontre et de vous permettre de faire cette rencontre. Alors vous êtes peut-être longtemps interdit de faire une rencontre parce que vous aviez besoin de penser vos blessures, vos traumas et que vous ne sentiez pas encore prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit que là, dès qu'on va sentir que vous êtes prêt ou prête, on va vous envoyer quelqu'un. Vous avez décidé de penser à vous. Vous êtes votre priorité, de vous occuper de vous. Et c'est ce qui va vous permettre justement de rencontrer une personne avec qui il y aura de l'harmonie, un engagement, de la sincérité, de l'amour, des sentiments sincères, quelqu'un de fidèle avec lui, avec vous, qui n'aura pas de moments d'égarement, qui vous fera pas qui vous fera pas péter les plombs, qui vous conduira pas dans vos travers, vos replis, mais on voit que ça sera vraiment du bonheur et de l'amour sincère, ok ? Il y a vraiment quelque chose de vraiment très très important, sérieux, qui viendra à vous, qui va venir à vous. Et la communication est la base. La communication est la base. Mais une communication sereine, hein, pas agressive, hein, d'accord ? La communication. Dites ce que vous ressentez. Allez, on va regarder avec les anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire pour finir cette guidance? Un petit message des anges. Ouais, super. Ah bah vous en aurez deux. Alors, on vous dit harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Tout simplement. Voilà mes belles âmes lumineuses en vierge. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos questions, vous redonner peut-être même un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de ma chaîne YouTube, tout en bas. Vous pouvez me retrouver Facebook, Insta, où je poste tous les jours un petit message, un message canalisé ou des messages de guidance, hein, et où je propose
soins, les soins que je propose, avec toutes les descriptions qui vous permettra de voir un petit peu en quoi il consiste. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en privé sur Facebook ou Insta pour prendre un rendez-vous ou tout simplement avoir plus d'informations. Mais mon agenda de rendez-vous pour le mois de juillet est ouvert. Veuillez m'excuser. Voilà. Ouais, il est tôt. Très tôt. Et vous pouvez aussi me joindre sur TikTok où vous pourrez retrouver les vidéos guidances que je poste régulièrement. Après, vous faites comme vous en avez envie, bien sûr. Vous êtes libre. Mais en tout cas, merci d'être resté avec moi jusque-là pour m'écouter et recevoir ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.